Hey! Je pars la vidéo. Allô Isabelle, allô Marco. Je pars la vidéo, puis je remarque en même temps, en appuyant sur le bouton à l'écran, ben je vois dans l'écran 1,44 et je me mets à rire. Je dis, depuis quelques jours, je suis envahi du 4-4. Il ne me lâche pas. Et présentement, il est 4-4 à l'écran aussi, 0,44 dans le temps. C'est évident qu'on essaye de me passer un message. Et ben, le 44, quand je regarde ce que ça veut dire, il semblerait que c'est une protection divine, et en rapport à des liens. Bon, ben, on semblerait que j'ai un lien avec quelqu'un, puis je ne sais même pas. Ben, en tout cas, on ne me l'a pas avisé. La personne qui me parle, moi, comme quoi j'aurais un lien, mais il semblerait que j'ai un lien avec quelqu'un. Bon. Ben, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Pour ça, j'arrête ça là. C'est juste un exemple de voir des synchronicités. Mais moi, là, ça fait longtemps que je vois toujours le 4-4 partout. Des synchronicités d'heures miroirs, j'en vois beaucoup par jour. Je sais pas. Peut-être c'est pareil pour vous. Il faudra savoir c'est quoi l'histoire ou quand est-ce que ça va arriver. Si j'ai un lien, mais que la personne se décide à venir me voir, parce que je me demande bien c'est quoi qui arrive. Ben, je ne sais pas. En tout cas, là, pour l'instant, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben, j'ai sorti plusieurs jeux qui sont à l'image. Ben oui, à l'image. Ce sont des images. J'appelle cette voyance, la plupart du temps, j'appelle ça, ben, ma voyance de dessin animé. Parce que c'est facile, ben, de comprendre que ce sont toutes et tous des jeux, que c'est des images. C'est comme un A2-2-2, ben, c'est comme lire un livre de dessin animé pour moi, c'est facile. Donc, je vais en profiter pour demander au guide de bien vouloir m'aider à être un bon canal, à bien lire les cartes, à être impartial et m'aider à ressentir ou à entendre ou à voir même, à comprendre le message et être capable de vous le remettre tel que je le reçois. Donc, je demande aussi au guide de bien vouloir vous protéger la belle Isabelle, protéger Marco, protéger tous les protagonistes, me protéger et nous donner à 0303 le message que vous voulez que je faire passer. Donc, merci de nous aimer, de nous protéger, comme je dis, et c'est pareil pour nous. On est reconnaissant et on vous dit merci et on vous aime également. Isabelle, Marco, êtes-vous prêts? On va-tu voir c'est quoi l'activation galactique? J'ai ressenti ce besoin ou ce désir d'en haut de vous donner des activations galactiques. Ce sont des dons pour ceux qui n'ont jamais eu la chance ou vu une de mes voyances avec ce jeu. Ce sont des activations qu'on veut vous donner. J'en ai une et c'est celle de la transformation et la libération, la carte numéro 2 de la transformation et de la, comment j'ai dit ça, transformation et libération. Donc, je vais vous lire cette carte qui, je vais mettre mes lunettes, qui est la carte numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? L'enracinement, donc la prochaine, c'est la libération. Je te lis le texte, Isabelle, Marco. Tu peux te sentir entre deux, chahuté par les énergies ambiantes, par une situation que tu vis. Tu te libères de tout ce qui ne te convient plus pour accueillir une nouvelle énergie, la nouvelle énergie de la réalité de ta nouvelle vie. Tu es en pleine transformation intérieure. Fais confiance à ce qui t'arrive. Et maintenant, je vais activer ce code d'activation et je vais le faire maintenant. Au nom de ma divine présence,
je suis. Je lâche et je libère tout ce qui ne m'appartient pas. Tout ce dont je ne veux plus. Je m'ouvre à ma libération intérieure et à ma transformation profonde et totale. Ici et maintenant, je suis moi, totalement libéré de l'emprise du passé. Merci, car cela est. Voilà, votre don a été activé et c'est ce don de libération et de transformation qu'on veut vous accorder. Et puisque c'est le tirage de la fin de journée, donc c'est le classique, c'est We are the champions, we are the champions, nothing to lose cause we are the champions. Ben voilà, c'est ça. Ben oui, à 5, 5, 5. Donc, je vais commencer avec le petit miraculeux. On va aller voir ce qu'il veut nous dire. Le petit miraculeux, il est aussi, mais sinon mieux que le tarot. Il dit toujours la vérité et il ne se trompe pas plus que le tarot, sinon il est mieux. Un jour, vous allez voir sa réputation dans 150, 200, 300 ans. On verra que le petit miraculeux a déclassé le tarot. Il sera maintenant le jeu. Il rit de moi en haut. Il me sent pas trop. OK, c'est beau. Donc, j'en ai mis un peu trop, que ça a l'air. Il va être égal. Donc, on vous dit, ben, auriez-vous pris vos distances? Ben, la première carte, c'est la carte de la distance. Bon, ça semblerait que vous avez pris la distance avec une personne, et ça, ben, j'ai pas besoin d'avoir un cours 101 pour comprendre que vous lui manquez. Si on parle de la carte distance, c'est parce que vous manquez à quelqu'un. Non? Ben oui. Cette personne-là, ben, avec laquelle il met de la paix, elle pense à vous, ben, elle veut revenir vers vous. Pourquoi? Ben, fumer. Ce gros calumet de la paix. Ça vous dit quelque chose? Ben, moi, ça m'en dit. Ça m'en dit beaucoup, moi. On vous dit aussi que pour cette personne-là, ben, vous êtes son trésor. Moi, elle a découvert ça, cette personne-là, que vous étiez son trésor. Et c'est pourquoi qu'elle veut venir ben, régler. C'est la carte des règlements. Ben, elle veut revenir vers vous pour régler ce litige qui vous sépare. C'est ce que je comprends. Ensuite de ça, je vais aller vous dire quel est le reste du message. Ça, c'est le jeu de la clairvoyance que j'utilise. Et je n'ai pas mis ben, c'est un jeu de tarot, en fait. C'est la même chose qu'un jeu de tarot, sauf que là, je n'ai pas mis les arcanes majeures, ce n'est que les mineurs. Et j'ai deux cartes qui veulent parler. Donc, je vais remettre mes lunettes. Ginette, j'ai un blocage et j'ai un travail de gens partants. J'ai le 6 d'obstacles. Changement positif à recevoir. Vous devez prendre la route pour régler une affaire importante, voyage ou déplacement heureux. Mais on est en train de parler que vous pourrez peut-être avoir une offre de travail qui sera à l'extérieur ou un déplacement à venir qui est peut-être pas prévu, hein, c'est la manière que je comprends. Et avec le 6 de travail, mais on parle qu'en ce moment, peut-être que vous avez des insatisfactions au travail. Bien, on vous dit que cette période est marquée par des malentendus, des conflits et des déceptions, par un manque de communication à votre travail ou dans votre vie ou sur un projet quelconque. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite de ça, j'ai la voix des anges qui, elle, va révéler quelque chose aussi. On va aller voir c'est quoi. Qu'est-ce que la voix des anges veut nous dire? Non, pas celle-là. C'est celle-là. OK. On nous parle de se libérer du passé. Ben oui, on a vu avec la carte de l'activation galactique, mais qu'il est justement question de se libérer de ce fameux passé, pas ce jeu-là, comme celle-là. Donc, avec le jeu de ben, les cartes divinatoires de l'intuition profonde, je vais aller continuer ce message qu'on veut vous faire parvenir. Quel est le message des guides? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? OK. On nous parle ici de guides spirituels.
bien, on nous parle que vous êtes perçu dans votre vie pour une personne ou plusieurs autres, ben, comme une personne, comme un ange, une personne qui a une belle sagesse, un genre de gourou, un mentor ou une personne qui est très positive, ce genre de guide spirituel qu'on veut tous dans notre vie, mais c'est comme ça qu'on vous perçoit. Car certaines personnes pourraient vous voir comme ça ou désiraient bien que, ben, vous avoir comme maître ou comme guide parce que vous avez atteint ce niveau de sagesse maintenant et ben, on le reconnaît et on vous l'accorde. Et c'est pourquoi je pense qu'on veut revenir vers vous. Là, vous me voyez bouger, c'est parce que j'enlève les publicités, là, parce qu'on entendait les publicités en arrière. Et j'aime pas ça quand ça parle en même temps que moi. J'aime mieux avoir une musique qu'entendre parler. On nous dit que, ben, c'est sûr qu'on veut vous prendre comme guide. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne tellement connectée, centrée, fertile dans la créativité, dans une belle imagination, et ben, vous vous sortez de toutes sortes de situations. C'est ce que je comprends avec le Saint-Bolon. On va aller voir qu'est-ce que lui, le Saint-Bolon, veut rajouter. Vous savez que ce jeu, c'est un mélange de toutes sortes de jeux. J'en ai parlé. Ben, ce sont tous des images et ben, c'est facile à lire. Cette personne-là, qui pense beaucoup à vous, elle a compris que vous aviez très bien lu en elle et vous aviez compris qu'elle vous jouait une comédie, qu'elle n'était pas vraie, qu'elle était un peu ce genre de comédien. Vous le saviez parce que moi, je vous vois en train de la regarder faire sa comédie et comprendre qu'elle vous ment en pleine face. Et c'est sûrement la raison pourquoi qu'au départ, on avait la première carte, vous vous rappelez, c'était la distance. Ben, c'est pourquoi que vous avez pris cette distance, c'est parce que cette personne-là n'était pas vraie, elle vous cachait des choses et vous avez très bien compris que ce n'était pas sain pour vous de rester là et vous êtes parti. Et depuis ce temps-là, ben, cette personne-là, elle est dans un brouillard, elle est, ben, je vous dirais, pas bien en elle a une grosse culpabilité, c'est ce que je crois. On nous parle ici avec l'âme intuitive de puissance. Ben oui, votre on vous trouve très fort, on vous trouve très déterminé, je vous dirais. On voit cette personne qui est au-dessus des montagnes, qui semble être en plein contrôle, une personne qui est dans la fermeté de ses convictions, qui est sûre de elle, une personne forte, je vous l'ai dit, déterminée, courageuse, une personne qui a une grande puissance. C'est ce que cette carte nous parle. Ensuite de ça, avec le miroir, on veut j'aille. Avec le miroir, on va continuer, voir qu'est-ce que le miroir veut ajouter à ça. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Qu'est-ce que cette personne-là, elle est en train de se rendre malade? Cette personne-là, elle de plus en plus, sa santé, ben, en prend un coup, je pense, parce que ben, c'est comme ça, hein? Quand on va à l'encontre de nos convictions ou qu'on a une mission et qu'on refuse ou qu'on s'obstine ou qu'on est dans le déni, bien souvent, à force de recevoir le message et de ne pas bouger, bien, je l'ai déjà expliqué, on va te ramener toujours dans ta mission. Tes guides, bon, la première fois, te ramener doucement pour te dire, là, tu t'en vas pas du bon bord. C'est là qu'on veut que tu ailles. Toi, tu continues à t'entêter, puis tu fais semblant que tu n'entends pas, puis tu continues par là, mais c'est là qu'on veut que tu ailles. On va te reprendre, on va te ramener sur la bonne voie, et cette fois-ci, tu vas trouver que c'est un petit peu plus dur. Mais toi, même si ça a été plus dur, même si tu as eu un peu de pépins, je dirais, parce que c'est des petits pépins rendus là, ben, tu continues. Tu s'en vas encore par là parce que tu dis non, non, non. Hey, sont-ils fatigués? Pourquoi que je m'en reviens tout le temps là? Je ne sais pas là, je vais aller, c'est là. Là, tu continues à t'entêter. Ben là, ils vont te taper ses doigts. Ça va faire mal, ça va trop boire. T'aimerais pas ça? Parce que, ben, on va te ramener là. Et là, toi, on va te, c'est-à-dire, on va te ramener là. C'est là qu'on était. Ben là, toi, non, c'est là que je veux m'en aller. Fait que tu t'en retournes encore là. Et là, cette fois-là, ben voilà, ça va te, même cette fois-ci, ça va te jouer sur ta santé. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas écouter. Fait qu'on va te clouer au lit, on va te rendre malade pour que tu puisses entendre comme il faut ce qu'on te dit.
parce que on veut que tu retrouves l'enfant intérieur en toi, cet enfant qui est ta petite voix, qui est ton âme. Tilidam, tilidou, je reviens. Et oui, c'est ça. C'est l'enfant intérieur en toi qu'on veut que tu réveilles, ou c'est ton âme qui veut te parler. L'enfant intérieur étant, ben, ton âme, ta petite voix intérieure. C'est toujours ton âme. Et ton enfant intérieur, ben, c'est ça, l'enfant en toi qui veut jouer, mais en même temps, c'est ton âme qui te ramène à la joie, à s'amuser. C'est ça qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est ton âme qui t'appelle à te réjouir, à t'amuser. Et comme un enfant, l'insouciance, à vivre dans le moment présent. Un enfant, ça vit toujours le moment présent, ça ne vit pas hier, ça ne vit pas demain. Ben, ça peut anticiper demain parce que c'est sa fête, là, mais mis à part ça, ça vit le jour au jour. Ça n'a pas d'inquiétude à savoir demain qu'est-ce que je mange. Voyez-vous, ben, c'est un peu ça qu'on te demande. On est en train de te dire aussi avec le miroir que tu vas recevoir des communications de cette personne-là qui est en face de toi. Elle veut te parler, elle veut te dire des choses. Et je continue avec, on me dit avec le sans-dessin. Brasse comme il faut. On me dit, brasse comme il faut, brasse comme il faut, brasse comme il faut, brasse comme il faut. OK. Il dit, c'est beau. Bon. Cette personne-là, elle vous voit. C'est la carte du bon père. C'est la carte du père. On voit un père qui donne un à son fils et cette personne-là vous voit. Cette carte, quand je l'ai dessinée, ben, c'était le père qui est proche de son enfant, celui qui sert de bon guide, celui qu'on voit comme celui qu'on aurait souhaité avoir, en fin de compte. Donc, on est content de notre père, on est fier de lui, on le prend en exemple et c'est comme ça que cette personne-là vous voit. Elle vous voit comme ce père qui donne l'exemple, ce père qui est bon, ce père qui pense toujours à sa famille, à son clan, à ses amis, ben, les gens qu'il aime. Elle sait qu'avec vous, elle sera en sécurité. Ça la rend triste. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'est ce qu'on nous dit. Et on nous parle que présentement, les communications, ben, ils sont au minimum parce qu'ils sont coupés. C'est ce qu'on nous dit. Je vais juste aller voir ce qui se passe avec mes pitous, parce que ça semble être une publicité, effectivement, parce que là, je ne reconnaissais pas la musique de mes pitous. Je reviens sur la caméra. Caméra. Allô? Et on continue. Donc, je vous disais, ben oui, ben là, elle vous voit comme un bon père de famille. Elle a rend triste d'être séparée de vous. On nous dit que les communications sont coupées et qu'elle se questionne énormément à votre sujet. C'est ce que le petit miraculeux nous dit. Maintenant, elle sait. Non, je m'excuse, c'est la carte. Mets tes lunettes, Régis. Ben là, on nous parle d'argent facile. Donc, vous pourriez avoir une belle période, une période qui va être fructueuse, une période où ce que on pourrait bien venir à vous, vous offrir, ben, soit une augmentation, un projet, une association à 202, message, I, 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 message angélique pour vous. Ben, je vous propose d'aller voir les heures miroirs. Vous avez plein de sites qui en parlent, mais si vous n'en connaissez pas, Evozen, Evozen, est un bon site. Maintenant, on nous parle qu'on confirme les nouvelles. On avait déjà eu, je pense que c'était des nouvelles. Je ne sais pas si on l'avait eu, mais en tout cas, moi, je savais que ça l'arriverait, que j'aurais des nouvelles. Je l'avais pressenti. Ben alors, on le dit. Ah oui, c'était les communications, c'est ça, on l'avait eu. Donc, c'est un doublon. On nous confirme que vous allez avoir une communication avec cette personne-là. On peut avoir une conclusion, les guides, s'il vous plaît? Et là, on nous parle de, ben, d'ici le printemps ou le printemps, ben, pour moi, non. C'est pas, je vois pas ça comme au printemps, vous allez avoir des nouvelles. Ça pourrait être ça pourrait être une période de 3 mois que vous allez avoir des nouvelles, mais moi, je le ressens comme plutôt la naissance. Dans ce sens que au printemps, ben, les bourgeons sortent, la vie reprend, l'hiver se retire et c'est l'été qui arrive tranquillement, le beau temps arrive et tout d'un coup,
ben, la verdure reprend et l'espoir renaît. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des belles fleurs à l'été, le gros soleil. Les femmes sont belles, les hommes sont beaux. Vous savez comment j'en pense. Qu'est-ce que j'en pense? Je le dis souvent. Ben, pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est que vous allez connaître à 2020 une période de bonheur, une période où il y aura des nouvelles choses qui vont se développer et ça sera la naissance de quelque chose. C'est ce que le printemps me dit pour moi. Pendant ce temps-là, ben, il y a une période d'incertitude pour vous deux. Je crois qu'elle est bonne pour les deux. Vous vous questionnez beaucoup, je crois, hein? Ça se peut-tu? Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe un et l'autre. Et vous ne savez pas ni un ni l'autre. Vous ne savez pas qu'est-ce qui arrive. Je vous dis que cette personne-là voit en vous le beau lion que vous êtes, ce lion qui est fort, qui est dangereux quand même. Hein? On voit la bouche ouverte, il a l'air féroce. Elle reconnaît votre grand courage, votre stabilité. Elle vous remet votre couronne. Vous êtes vraiment le lion, le roi de la jungle à 21. On me dit arrête ça là. Donc, OK. Donc, vous avez une personne en face de vous qui a compris, qui a reconnu votre grande valeur et elle veut venir vous couronner, vous, le roi de la jungle. Ben, moi, je dis ce qu'on me dit et j'arrête ça là. On m'a dit le message est passé. Ben voilà, c'était ma dernière voyance de la journée. J'ai 2 messages pour vous. Vous aurez fait des pouces en l'air, j'imagine. Tu t'es abonné? Ben oui, tu as mis des pouces en l'air. Isabelle, Marco. Tu n'es pas abonné encore, mais tu es un protagoniste qui vient d'arriver sur la chaîne. Ben, je te demande, s'il te plaît, abonne-toi, c'est important pour moi, pour pouvoir continuer à vous donner ces messages. Ben, ça prend des abonnés, ça prend des pouces en l'air pour que l'algorithme comprenne. Puis vous pouvez faire des pouces en l'air. Ben, il faudra me le montrer parce que je n'ai pas des pouces en l'air, mais de booster. Parce que moi, je n'arrive pas à booster. J'ai aucune façon à un moment donné. Il va falloir que je discute avec quelqu'un, qu'on m'explique comment booster, parce que je ne le vois pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui me boostent parce que je sais que c'est une fonction. Je l'ai lu à quelque part, mais je lis souvent des personnes comme Marc, comme Marie-Pierre, qui me disent qu'ils me boostent. Ben, merci à vous. Merci à tous ceux qui le font. C'est important pour que je puisse continuer à vous donner ces messages. Et là, ben, le message de vos anges protecteurs sont les suivants. On veut vous dire, bon, ton ange protecteur te dit, ben, ton silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouves tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Tu vois, ben, cette carte confirme le message qu'on avait du roi. OK? On a vu que on veut, on l'a lu là, c'est également, tu seras le roi. Le roi. Donc, on vient confirmer ce que je vous avais dit. Et en plus, ben, ton ange gardien te dit, ton partage est important, je t'invite au partage, faire l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens, matériel, temps, connaissances. Tu arrives au moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Bon, on vous demande d'être généreux, généreuse. Et en même temps, je crois que, ben, avec cette sagesse que vous avez acquis, on vous demande de redistribuer les connaissances que vous avez eues tout au long de votre vie. Ben voilà, c'était les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, ça vous a guidé. Si c'est le cas, ben faites des pouces en l'air, des commentaires. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.